Embarqué pour la Lune, avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle, et avec 3h56, une série originale Europe 1. Un homme marche sur la Lune. C'était quelque chose d'impossible, et puis tout d'un coup, c'était pas de la fiction, c'était une réalité. I believe that this nation should commit itself, landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ignition sequence start. 3h56. Au moment même où Armstrong mettait le pied sur la Lune. That's one small step for man. Député européen pendant près de 20 ans, Daniel Cohn-Bendit a été l'un des leaders de la contestation sociale de mai 68. Le 21 juillet 1969, c'est bien loin des pavés de Paris qu'il assiste au premier pas sur la Lune. Et pour cause. Une mesure d'interdiction de séjour a été prise par le ministère de l'Intérieur contre Daniel Cohn-Bendit. Porte-parole quasi officielle de mai 68, Daniel Cohn-Bendit devient Danny le Banni. Le jour, enfin la nuit, où l'homme a marché sur la Lune, j'étais en Suisse. J'avoue que j'ai réfléchi si c'était Lausanne ou Genève. Je crois que c'était à Lausanne, chez des amis. Et j'étais en route pour l'Italie, d'ailleurs un congrès anarchiste. Et j'ai dit, mais moi je veux absolument rester sur place et voir le premier homme qui marche sur la Lune. Donc j'ai attendu toute la nuit. Nous sommes à 9 minutes 56 secondes de leur poser sur la Lune. Ça a été repoussé, on ne savait pas, etc. Donc on se dit, mais on va jamais le voir. Il y avait le son qui nous disait, vraisemblablement, ça y est, il a atterri, mais on ne l'a pas vu. Dans quelques secondes, le lève va légèrement basculer afin de mettre ses pieds à la verticale de la Lune. Et puis, tout d'un coup, de voir en noir et blanc cette image de cet homme qui descend son échelle et tâtonne pour marcher sur la Lune. Donc c'est l'attente, l'angoisse, on va pas le voir. Et après, cette délivrance, avec cette image très simple, en fait, d'Armstrong faisant ses premiers pas. Pour moi, un homme marchant sur la Lune, c'est Tintin, c'est mon enfance, c'était quelque chose d'incroyable. Donc j'ai complètement adhéré à ce mythe, à cet imaginaire de l'homme, de l'être humain capable d'aller sur la Lune, d'aller de la Terre à la Lune. Moi, j'étais fasciné, et même, je dois le dire, quand j'ai vu descendre Armstrong pour marcher sur la Lune, j'avais des larmes qui coulaient et j'étais absolument pris par l'émotion. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais pour moi, ça voulait dire quelque chose. C'est très simple. Je me suis calmé après, Bon, c'est fait. Ça a été tellement médiatiquement exagéré que j'ai pris un peu mes distances. Quand on voit quelqu'un tourner autour de la Terre, qu'on voit les images, je trouve que les images sont toujours impressionnantes, mais j'avoue que ça me fait moins. J'ai passé l'âge peut-être, etc. Je peux plus me remettre à Tintin. Et puis maintenant, on s'est habitué à ce que des hommes tournent autour de la Terre, nous envoient des images, etc. Peut-être que quand un homme marchera sur la planète Mars, ça me touchera de nouveau, mais je ne sais pas si je serai encore là. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. J'étais quand même, j'ai dit avec des copains plutôt gauchos à Nard, ils trouvaient ça absolument ridicule. Je crois que j'étais vraiment le seul qui était vraiment touché. Non, il y avait une copine encore qui était touchée, mais la majorité, ils se foutaient de ma gueule. Les anarchistes. La nuit où l'homme a marché sur la Lune, il y a des tas de gens qui ont fait autre chose, mais moi non, moi j'étais pris, j'étais aspiré par cette idée et donc je me suis pas laissé démonter. Mais il y a des choses comme ça, dans certains milieux de gauche, s'intéresser au sport, c'était non plus pas bien vu et je le faisais quand même. Donc voilà, pour mon imaginaire, c'était quelque chose d'important, sans que je projette ça comme un grand exploit scientifique. C'est pas ça qui m'intéressait. Je suis persuadé que c'est reçu à cette époque politiquement comme une démonstration de la supériorité américaine. C'est ça un peu, vous voyez, l'Amérique domine. Et quand on dit un homme a marché sur la Lune, c'est un Américain, c'est un drapeau américain qu'on a planté sur la Lune. Dans le contexte géopolitique, voilà la signification. Pour les 68 arts, bon, c'est quand même un an après, ils rejettent plutôt ça. C'est le truc américain.
On est encore dans l'après ou dans la guerre du Vietnam qui n'est pas encore totalement terminée, etc. Donc, politiquement, pour beaucoup qui ont fait 68, ça n'a aucune signification. Pour moi, c'est apolitique, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit c'était complètement ridicule, le drapeau américain sur la Lune, non mais ça va pas la tête, etc. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Voilà l'un des slogans qui ont marqué mai 68. L'impossible à portée de main, l'utopie comme carnet de route, pouvoir enfin décrocher la Lune. Alors, les rêves des étudiants de 68 et ceux des héros des premiers pas sur la Lune étaient-ils vraiment incompatibles ? L'anti-américanisme était un sentiment assez facilement partagé par les Français, et notamment par ceux qui avaient fait le 68, comme le dit Dalani, mais je pense que ce sentiment était marginal tout de même. Michel Cotta, journaliste politique. Pour tout le monde, c'est apparu comme un grand événement, et on s'est dit, dans l'histoire de l'humanité, ça restera une date formidable. Je pense que la recherche spatiale n'avait jamais enthousiasmé les gauchistes, qui n'y avaient jamais pensé d'ailleurs. Je suppose que c'était pas dans leur schéma mental. Alors quand c'est arrivé, évidemment, ça ne les a pas bouleversés. Je pense quand même que les Français, en tout cas, ont partagé une même émotion ce jour-là. Et je continue à penser que la réaction des gauchistes était quand même périphérique. Mais il faut dire qu'ils se préoccupaient les uns et les autres de savoir comment allait survivre l'esprit de 1968. Il fallait voir par exemple les rentrées universitaires après 68, en 68 et même en 69 ont été très dures. Et il a fallu la finesse d'Edgar Faure, qui était à ce moment-là ministre de l'Éducation nationale, pour désamorcer les crises. Mais enfin, 68 ne s'est pas arrêté brutalement chez les étudiants. Il a continué chez les jeunes et continué chez les gauchistes, en tout cas en 69. On sentait quand même que l'autorité des professeurs ne serait plus jamais la même, que la liberté des jeunes ne serait plus jamais la même, et y compris dans la liberté sexuelle d'ailleurs. On sentait que beaucoup de choses avaient tourné, que l'influence parentale en avait pris pour son grade. Et d'ailleurs, ça expliquait comment toute une génération de jeunes gens après ont eu d'autres sentiments avec leur famille, en ayant l'impression que leur père et leurs parents avaient raté ces relations. Ça a laissé des traces, pas seulement sur les études, sur le comportement, mais aussi une certaine liberté quand même, qui avait été acquise en 1968 et qui n'a jamais plus été remise en question, en tout cas sociétalement. Je pense que les rêves tels qu'on les a vus affichés sur les murs en 1968, puisque tout était affiché, vous savez, sur les murs de la Sorbonne, il y avait d'ailleurs des phrases d'une poésie extrême, bon, sous le pavé, la plage, enfin, une poésie formidable. Moi, j'étais sensible à la poésie que ça représentait, et surtout, quelque part, à la naïveté humaniste que ça représentait, mais je n'ai vu nulle part, et Dieu sait que j'avais passé beaucoup de temps, puisque j'ai fait un livre sur les slogans, les murs ont la parole, comme on disait. Je n'ai jamais vu une référence quelconque à puisqu'on est mal ici, essayons de conquérir l'espace. Non, c'était pas le rêve. Le rêve était une espèce de monde idyllique et finalement irréalisable, mais c'était ça leur rêve. Le rêve d'une égalité, d'une fraternité, voilà, mais pas du tout le rêve de la conquête. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et vous, Daniel Cohn-Bendit, qu'auriez-vous dit en marchant sur la Lune à la place de Neil Armstrong ? Si j'avais été à la place d'Armstrong, donc c'est moi qui marche pour la première fois sur la Lune, je crois que je me serais dit « Oh là là, peut-être que c'est plus facile de faire une société libertaire autogérée sur la Lune que sur Terre, parce que même après 68, c'est quand même très difficile. » 3h56 est une série originale produite par Europe 1 en partenariat avec Universal. Aux commandes, pour vous faire revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune, Claire Azan à la direction éditoriale, Alain Siroux, Jean-Philippe Ballas, Laure d'Autriche et Fanny Rascle pour la série d'entretien, Marco Grunfeld à la production et Olivier VR au mixage. Découvrez l'ensemble de la série sur le site ou l'application Europe 1, sur Apple Podcasts ou sur vos plateformes habituelles d'écoute. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. Pour continuer le voyage vers la Lune, ne manquez pas First Man, le nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Neil, si ce vol est un succès, vous entrerez dans l'histoire. Nous ne prévoyons rien d'autre qu'un succès sur ce vol. First Man, l'histoire du premier homme sur la Lune, l'aventure unique de la mission la plus dangereuse de l'histoire. Le 17 octobre au cinéma.